J'ai un élève diagnostiqué dyspraxique et TDAH ou trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité dans ma classe de stage. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer les caractéristiques principales de ces deux troubles pour ensuite définir ce que sont les aménagements raisonnables et vous proposer des pistes applicables pour mon élève durant mon stage. Ces pistes seront bien sûr transférables dans mon futur métier pour des élèves atteints soit de dyspraxie, soit de troubles de l'attention avec hyperactivité, soit les deux. La dyspraxie est un trouble neurologique impliquant des difficultés au niveau du graphisme et de la psychomotricité fine. Elle se caractérise principalement par de la maladresse, un manque de soin. L'enfant rend des feuilles sales, trouées et déchirées à force d'avoir effacé, une absence d'intérêt face aux activités manuelles comme le découpage, le coloriage ou les puzzles. Les enfants présentent aussi une lenteur d'exécution dans les tâches graphomotrices, notamment le traçage des lettres et des chiffres, et pour qu'elles puissent automatiser leurs gestes, de nombreuses répétitions sont nécessaires. Il est intéressant de faire remarquer qu'il y a 4 fois plus de garçons atteints de dyspraxie que de filles et que ce trouble est souvent associé au TDAH. Le trouble de l'attention avec hyperactivité est un problème biologique et même selon certains génétique. Les auteurs définissent les enfants comme hyperactifs, impulsifs et facilement distraits. Nous pouvons observer que l'élève atteint de TDAH ne termine que rarement ses tâches, s'organise difficilement et donc oublie et perd souvent ses affaires personnelles, déteste les activités demandant beaucoup de concentration. Il bouge beaucoup et ne reste pas en place au cours d'une activité ou d'un repas, et est facilement distrait, par exemple lorsqu'on est en train de lui parler. Malheureusement, le TDAH impacte la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes et ces symptômes peuvent être encore très présents tout au long de leur vie. Pour qu'un professionnel puisse diagnostiquer un enfant, il faut que ces caractéristiques soient présentes avant ses 7 ans et depuis plus de 6 mois. Il observe leur intensité, leur fréquence et leur durée. Les aménagements raisonnables sont les mesures appropriées, les arrangements matériels, organisationnels, affectifs et pédagogiques que les enseignants et les personnels éducatifs mettent en place afin de permettre à chaque élève d'atteindre leur objectif pédagogique. Ceux-ci sont réfléchis pour les élèves à besoins spécifiques et sont obligatoires à mettre en place depuis 2008 pour les enseignants dans l'enseignement ordinaire. Les aménagements raisonnables que je pourrais mettre pour mon élève atteint de dyspraxie et TDAH dans ma classe de stage sont par exemple veiller à une bonne posture, avec les 2 pieds bien ancrés dans le sol, lui proposer plus de temps pour réaliser les exercices graphomoteurs, lui proposer un outil scripteur différent, comme par exemple un crayon triangulaire pour une meilleure prise en main, des outils lui permettant une meilleure tenue, comme les mini-manchons ou les bracelets d'écriture, des outils scolaires adaptés, une gestion du temps et une organisation différente pour lui, des exercices de stimulation praxique, comme pour travailler l'activation digitale, la reconnaissance tactile ou la dextérité gestuelle. Et bien sûr, une tolérance dans les activités psychomotrices, par exemple en privilégiant l'oral à l'écrit, en évitant de lui demander de relier 2 objets sur une même feuille et éviter les représentations surchargées. Concernant son trouble de l'attention avec hyperactivité, je peux lui proposer une gestion du temps et une structuration des activités différentes, comme un minuteur visuel ou un planning séquencé, une organisation précise, une to-do list lui permettant de reprendre ses affaires le soir, avec une organisation précise en lui proposant des to-do list, des rangements spécifiques ou une structuration des idées et des cours bien particulières. Des post-it colorés pour lui rappeler des choses qu'il ne doit pas oublier durant la journée, un environnement visuel neutre en évitant de surcharger les feuilles, les bancs
ou les murs de la classe, lui proposer régulièrement des activités de transition pour lui permettre un recentrage attentionnel, lui permettre de bouger soit à un endroit précis, soit à un moment précis, proposer une gestion des tours de parole précise, soit avec un bâton de parole, soit avec une ardoise permettant à tous les enfants de répondre à la question. Et bien sûr, lui rappeler les moments où il doit retourner au calme avec l'intermédiaire d'un feu de signalisation. Lorsque l'enfant passe à l'orange, nous le prévenons qu'il va devoir bientôt passer au calme, et lorsqu'il passe au rouge, il doit impérativement se calmer.